L'un des objectifs de toute organisation est d'assurer son activité dans les meilleures conditions d'efficacité, d'efficience, de qualité et de conformité. Mais au quotidien, tout ne se passe pas toujours comme prévu. L'organisation est sujette à ce qu'on appelle des risques, avec des impacts plus ou moins importants, qui peuvent venir remettre en cause le bon fonctionnement de l'activité. Maîtriser son activité revient donc à avoir une connaissance sur ces processus, que l'on peut définir comme l'enchaînement des activités et des rôles associés à ces activités, mais aussi sur les risques qui peuvent venir influencer le bon déroulement des processus. Il s'agit donc d'une part de comprendre, puis d'agir en proposant des plans d'action pour renforcer les contrôles et limiter les risques. C'est ce qu'on appelle la gestion des risques. Le terme de risque est souvent employé, mais c'est une notion pas toujours facile à cerner. Selon le référentiel ISO sur le vocabulaire du management du risque, le risque est défini comme l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Le mot risque dérive en effet du latin du mot oser, pouvant se traduire comme le fait de faire un choix dans des contextes d'incertitude. Un risque est également associé à une notion de probabilité et de conséquences plus ou moins graves. Un risque est ainsi un événement ou une situation probable ayant un impact pouvant remettre en cause le fonctionnement de l'activité et l'atteinte des objectifs. Un risque peut être appréhendé, c'est-à-dire qu'il est connu au préalable. C'est ce qui le distingue de l'aléa ou de l'incident. On parlera aussi parfois de danger lorsque la probabilité d'occurrence des conséquences sont importantes. On identifie différentes catégories de risques. Il existe les risques financiers, les risques professionnels, sociaux, industriels, environnementaux ou encore naturels qui doivent être traités dans les organisations. Mais ceux qui nous intéressent ici sont les risques opérationnels, les risques de non-conformité et les risques juridiques. Les risques opérationnels sont définis comme les risques de perte résultant de carences ou de défaillances attribuables à des procédures, des personnes, des systèmes internes ou à des événements extérieurs. Les risques de non-conformité sont des risques pouvant avoir comme conséquence des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, des pertes financières, d'atteinte à la réputation, du fait de l'absence de respect des dispositions législatives et réglementaires, des normes et usages professionnels ou déontologiques propres aux activités de l'organisation. Les risques juridiques sont aussi appelés risques de litige, suite au non-respect des obligations contractuelles. Toute organisation souhaitant par nature atteindre ses objectifs et réaliser son activité dans les meilleures conditions, il apparaît naturellement nécessaire de disposer d'un processus qui permette de comprendre et de gérer efficacement les risques dans l'ensemble de l'organisation. Cela s'inscrit dans une démarche globale que l'on appelle le management des risques de l'entreprise ou ERM pour Enterprise Risk Management. Ainsi, pour mettre en place une gestion des risques efficace, il faut une méthode. La plus courante définit un cycle en 4 phases dans une logique d'amélioration continue. Identifier, prioriser, agir et piloter.